les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, moi-même, je veux descendre. Je veux aller sauver mon père. Et à ce jour-là, il dit à Moïse, ce que je vais faire. Regarde bien celui qui te retenait. Si c'est la pauvreté, dis-lui ce qu'on va te faire aujourd'hui. Tu vas me laisser aller. Et Dieu dit à Moïse, quand il vous laissera partir, il va même vous chasser d'ici. Je dis à quelqu'un ce matin, on ne va pas seulement vous laisser partir, on va vous chasser. Parce que ce que Dieu va faire, il ne peut pas profiter. Il ne peut pas encore supporter ta présence. Ta présence devient gênante. Ta présence devient une flamme de feu. Ta présence devient la présence de Dieu. Personne n'aura peur. Si on avait peur de Pharaon, c'était avant. Aujourd'hui, il va nous chasser. Il aura peur de nous. Celui qui te retenait, aujourd'hui, il va te libérer. Il va te laisser partir. Et il aura peur de toi. C'est pour cela, celui qui faisait ces cérémonies, mais à ta présence, rien ne peut marcher. Aucune cérémonie ne peut tenir aujourd'hui. Parce qu'il va subir quelque chose. Et la parole dit ceci, quand je vais faire cela, vous les enfants d'Israël, oubliez tous les mois que vous avez comptés. À cause de ce que je vais faire, à cause de ce que je vais faire, vous commencerez à compter les premiers mois. Si nous étions déjà au mois de juillet, donc le mois de janvier tombe, le mois de février tombe, le mois de mars tombe, le mois d'avril tombe, le mois de mai tombe, le mois de juin tombe, et le mois de juillet tombe. On recommence les compteurs à zéro. Parce que ce que Dieu a fait, ça marque la fin d'un temps et le début d'un nouveau temps. Ça marque la fin d'une période et le début d'une autre période. C'est pour cela que Dieu dit, ça sera pour vous le premier mois. Il y a un nouveau mois qui marque la nouvelle alliance. Toutes les années que Pharaon vous a retenu, toutes les années que vous êtes esclaves, mais ce que je vais faire, toutes les années tombent, toutes les années sont effacées. Vous commencez le premier mois, vous commencez la vie nouvelle, vous commencez les nouveaux jours, vous commencez une nouvelle alliance, des choses nouvelles. C'est là où la Bible dit, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ce que Pharaon a fait hier, aujourd'hui, c'est dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, tu commences un nouveau jour. Tu commences un nouveau mois. Tu commences la bonne année. Tu commences la nouvelle an. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début d'une autre période. Qui veut dire quoi? Dieu annonce la Pâque. Dieu annonce la Pâque. Pour Dieu, la Pâque, c'est un acte qui doit poser. Pour Dieu, la Pâque, c'est une action.
Quelle est cette action de la Pâque? La Pâque, c'est une action de Dieu, mais qui joue deux rôles. Qui joue dans les deux camps. Pour le camp de Pharaon, il y aura des cris. La Pâque, pour le camp de Pharaon, il n'y aura pas la vie, il y aura la mort. La Pâque, pour le camp de l'ennemi, il n'y a pas la joie, il y a la douleur. L'ennemi était content de tout le temps qu'il t'a retenu. Mais l'ennemi n'aime pas que la Pâque vienne. Parce que la Pâque, c'est le cri d'alarme aux ennemis. La Pâque, c'est la mort au camp des ennemis. Mais de l'autre côté, deux enfants d'Israël, la Pâque, c'est une action de libération. C'est une action de la délivrance. C'est une action de liberté. C'est une action d'amour de Dieu. C'est une action d'accomplissement des promesses de Dieu. La Pâque, c'est un acte que Dieu pose. C'est pour ça qu'il dit, dans leur camp, ils vont pleurer et on va vous lâcher partir. La Pâque, c'est Dieu qui entre en action. Mais il annonce que moi-même je descends maintenant. Mais avant que je descende, je vous demande que chaque famille, que chaque maison puisse immoler un agneau. Pour que Dieu descende, pour qu'il vienne frapper le camp de Pharaon. La première des choses, vous les enfants d'Israël, vous devez avoir un agneau. Je commence à me demander, c'est comme si toutes les familles étaient des familles bergères. Et chaque famille devait avoir un agneau. Chaque famille, tu dois avoir un agneau. Avant que Dieu descende pour agir, pour ta liberté, pour ta délivrance, tu dois avoir un agneau chez toi. La première action, avant que la mort entre dans la maison de Pharaon, toi tu dois avoir un agneau qui doit précéder l'action de Dieu. Tant que tu n'as pas un agneau, Dieu ne descendra pas. Et le camp de l'ennemi sera toujours fort. Tu seras toujours esclave. Dieu attend que toi tu agisses ce qu'il a promis de faire. Avant tout, c'est ce qui va permettre à Dieu. Dieu est là, il attend que toi tu agisses afin que lui vienne maintenant. Il a déjà pris son épée. Il est prêt à couper. Il est prêt à tuer pour exterminer tes ennemis. Mais toi, tu deviens arbitre de Dieu. C'est à toi de siffler pour que Dieu entre en action. Quel est le sifflet? Il faut avoir un agneau dans ta maison. Bien-aimé, t'as essayé de chercher un agneau. Nous entrons directement dans le Nouveau Testament. Là, Jean-Baptiste est tenté de nous présenter un agneau.